Dans le reste de l'actualité, des milliers de personnes attendent toujours de l'aide d'urgence après le puissant séisme qui a secoué l'Indonésie hier. Un tremblement de terre de magnitude 7,7 suivi de 341 répliques a fait 53 morts selon un dernier bilan. Image commentée par Sophie Pizzimenti. Des patients tassés dans des tentes et soignés avec peu de matériel disponible. À Najekeo, ville proche de l'épicentre, cet hôpital a dû évacuer samedi après que plusieurs salles ont été endommagées. Quand ça a tremblé, j'ai eu l'impression de tourner sur moi-même. Je n'ai pas eu le temps de me relever. Et au moment où j'allais me relever, des pierres me sont tombées dessus. Sur la tête, sur les jambes. J'avais mes 2 enfants avec moi. Et on a tous été ensevelis. Quelqu'un est ensuite venu nous évacuer. Même histoire dans cet autre hôpital, dans une ville voisine, où une femme a dû accoucher en plein tremblement de terre. Au moment du séisme, une patiente a dû être prise en charge pour une césarienne en urgence. Les équipes médicales ont alors transformé une pièce qu'ils ont jugée encore utilisable en salle d'opération temporaire. 341 secousses ont suivi le séisme de magnitude 7,7 qui a frappé la province de Nusa Tenggara oriental. Plus de 3300 personnes ont évacué leur domicile par peur que leur maison s'effondre. Selon les premières estimations, au moins 900 maisons ont été détruites. Campés dehors, avec pour seul vêtement ce qu'ils portent sur le dos, ils attendent l'aide du gouvernement. Je suis allé en ville pour voir les autorités et leur ai crié dessus. Vous nous abandonnez ici, je ne vous ai même pas vu prendre de nos nouvelles. Ils nous ont dit de rassembler nos papiers, nos livrets de famille. Ils nous ont dit qu'ils iraient au bureau du gouvernement pour l'aide. Je veux juste savoir si on doit rester dans des camps comme celui-ci ou si le gouvernement a de meilleurs plans. Donc, toujours pas d'aide ? Toujours pas d'aide, on s'est évacués nous-mêmes. Rejoindre les zones impactées par le séisme se révèle extrêmement difficile pour les équipes de secours. Certains villages reculés restent isolés. Ces sauveteurs doivent braver des chemins tortueux. Les secouristes indonésiens sont parmi les mieux formés au monde en gestion de catastrophes. Le pays a déjà connu plusieurs tremblements de terre majeurs, suivis par des tsunamis, notamment en 2004 et en 2018, où des centaines de milliers de personnes sont mortes. La région de Nusa Tenggara oriental a déclaré 14 jours d'état d'urgence.